Merci, fais gaffe, il y a un mec qui te prend en photo derrière. Je me présente. Joam Salem, je suis photographe. Je crois qu'il te branche là. Si vous êtes à l'aise devant l'objectif, vous pourriez devenir modèle. Je crois pas, non. C'est quoi ça? Un stage de judo. Le sensei qui organise ça, c'est un des plus réputés au monde. Ce sera génial pour toi, ça. Et ça coûte 1200 €. Vous croyez que c'est possible de réunir cette somme? Venez, on va faire un essai. Attendez, j'ai pas besoin de me maquiller. C'est pas votre visage qui m'intéresse. Clément Le Fur ne s'est pas suicidé. Il a été assassiné. Tu t'imagines quoi, là? Bah, je sais pas, que tu l'as fait boire, que tu l'as drogué pour qu'il te parle de son paquet de thunes. Mais ça va pas, hein. Il s'occupait aussi des comptes de la FACAM, je crois. Oui, c'est exact. Visiblement, quelqu'un ne souhaitait pas que la comptabilité soit examinée. Il en est quand même le trésorier, non? Tu n'es pas sans savoir qu'il y a eu quelques malversations à la FACAM. Bon, on t'a rapporté le disque dur que t'avais donné. J'avais détruit à coups de marteau et balancé à la poubelle. Mais t'es con, quoi, pourquoi t'as fait ça? On n'assassine pas quelqu'un pour voler les comptes d'une association de commerçants. Si tu veux récupérer tes fichiers, va falloir y mettre le prix. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Cool. Je sais que t'avais pas détruit la puce de ton portable, espèce de mytho. Je dis ça à cause de ta gonzesse, elle m'aurait pris la tatine. Ouais, elle gave en ce moment, putain. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es toujours de son côté d'habitude. Ah, mais depuis l'affaire Le Fur, là, on n'arrête pas de se friter. Elle me gave avec sa morale à la con, hein. Mais c'est maintenant que tu le réalises. Non mais c'est une coincée, hein, comme toutes ces petites bourges. Ouais, grave. Qu'est-ce que tu voulais? Tu m'as pas fait venir pour me parler de tes problèmes de couple? Non. Je voulais qu'on parle de nous deux. Quoi? Je sais pas, on a grave assuré, non, dans l'affaire Le Fur. Évidemment, t'as des connards tournant le vent, mais il y a un bon feeling entre nous deux, non? Qu'est-ce qui te prend là? Je croyais qu'il fallait pas mélanger le sexe et le boulot. Bah ouais, mais on n'est plus en business. Et puis, depuis qu'on l'a fait, franchement, j'arrête pas d'y penser. Trop tard. J'ai plus envie. Tant pis, tu sais pas ce que tu loupes, hein. Je suis encore meilleur la deuxième fois. Eh ben je me ferai une raison. Je me rappelle plus. Je répondrai pas. Alors, monsieur Rondeau, partez en voyage? Vous m'avez fait peur, là. Vous mettez au vert pendant que votre complice fait le sale boulot? Pardon, de quoi vous parlez? De la jeune fille que vous avez envoyée pour me faire chanter. Ah, moi, j'ai envoyé personne, moi. Comment vous avez eu le disque dur de mon comptable? Vous êtes allé chez lui? Mais non, jamais! Donnez-moi ce disque! Je vous jure, je sais même pas de quoi vous parlez, là! Qui vous a payé pour me doubler? Écoutez, monsieur Blanchard, la seule personne qui m'est payée, c'est vous. Oui, visiblement pas assez. Et quand vous avez mis le nez dans ma comptabilité, vous vous êtes dit que vous aviez tiré le gros lot? Mais je suis qu'un comédien au chômage, moi, hein. Vous m'avez demandé de jouer le rôle de la salle, mais j'ai su le faire. Mais les chiffres, c'est pas mon truc, je sais même pas lire une fiche de paie. Hein. Alors pourquoi vous enfuyez? Mais parce que j'ai la trouille! Compromettre un type avec des photos, c'est une chose, mais un meurtre. C'était pas prévu, un meurtre! Ah oui. Et moi, vous croyez que je m'y attendais? S'il vous plaît, mais laissez-moi partir. Si les gens de fidèles ou pas.com me croisent par hasard, mais qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Qu'est-ce qui va m'arriver, hein? Allez, tirez-vous, tirez-vous! Si je vous vois ici, vous allez le regretter. Maman? Maman, ça va? Je dors. Quoi? Je dors. Oui, mais tu dors beaucoup, j'ai l'impression. Il m'a dit que t'étais presque pas sorti hier. Oh, Tu t'en souviens pas? fatiguée. Est-ce que t'as mal quelque part? Laisse-moi. Écoute, tu peux pas rester au lit tout le temps, là. Ils ont dit de me reposer à l'hôpital. Oui, mais il faut aussi que tu manges, c'est important. J'ai vu une feijoada tout à l'heure. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai mangé une feijoada sur la plage avec Vadim. T'as pris combien de cachets? Hein? J'avais mal, ça tire. C'est pour ça que t'as assommé, t'en as trop pris. Mais non. Ouais, écoute, je te prends le reste. Et je repasserai quand on sera réveillé. Oh.
thé. Citron. Si. Pour l'autre soir, Myrtha, faut pas lui... C'est vite ses pensées. Je sais. Dis-moi, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu sais sur la gestion soi-disant malhonnête de Sébastien? Je te préviens, il s'agit d'accusations graves, hein. Arrête de tourner autour du pot, je suis pas en sucre. Bon, très bien, voilà. Blanchard aurait commis des irrégularités comptables comme des détournements de fonds. Et d'où tu tiens ces informations? Je suis désolé, je peux pas te le dire. Ah, donc tu n'as aucune preuve de ce que tu avances? Écoute, quand j'ai appris ça, j'ai demandé à Blanchard à voir les comptes de la FACAM ici opposés. Il avait peut-être ses raisons. Mais lesquels? N'importe quel adhérent y a droit, c'est dans les statuts. Oui, sauf que tu es son concurrent direct. Et maintenant, tu colportes ces rumeurs comme tout le monde sans savoir. Bon, très bien, mais je vais te dire d'où je tiens ces informations. Du président de la FACAM lui-même. Mon rêve? Et tu préfères croire ce sale type? Oui, ben quand il s'est confié, il venait d'avoir son accident cardiaque, il n'était plus le même. Ah oui, bien sûr. Il n'était plus l'homophobe qui a fait tabasser ton fils. Mon Dieu, Blanche, je déteste Mourez autant que toi. Depuis qu'il a renoncé à se représenter, il n'a plus rien à perdre. Voilà, c'est pour ça qu'il m'a parlé. Il a voulu se payer la tête de Sébastien. Détruire, c'est tout ce qu'il sait faire. Oui, n'empêche que ces révélations m'ont conduit à Le Fur, qui a été assassiné. Ça donne du crédit à de possibles magouilles de Blanchard, que tu le veuilles ou non. Hein. T'as pas vu mes médicaments? C'est antidouleur? Oui, il y avait une boîte et une plaquette, là il reste plus qu'une gélule. Bah, tu les as pas rangés ailleurs? Non? Dans ton lit, peut-être. Tu veux qu'on regarde? T'as fait le ménage pendant que je dormais? Bah, je suis rentrée pour aérer un peu. C'est absurde. Elles ont pas pu s'envoler quand même. Écoute, c'est pas grave. On demandera au docteur de te faire une nouvelle ordonnance. Elles sont forcément quelque part. T'as entendu ce que je viens de dire? Quoi? On demandera au docteur de te faire une nouvelle ordonnance. Oui, peut-être, mais c'est pas sûr. Mais si! Ah, arrête de chercher comme ça. C'est toi qui les as prises? Quelle drôle d'idée. Tu les as achetées? Mais enfin, pourquoi j'aurais fait une chose pareille? On va savoir. Bonjour. Je peux boire un café, s'il vous plaît? Ah, bonjour. Voilà, j'ai oublié de vous dire, je préférerais que vous reveniez plus ici, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai fait des tirages papier des essais qu'on a fait hier. Je voulais juste vous les montrer, c'est tout. D'accord, mais le stage que je vais offrir à mon petit ami, c'est une surprise. D'accord, je dirai rien. Et je voudrais pas qu'on se dise de quelque chose, vous comprenez? Ouais, enfin, je peux quand même venir ici en simple client. Hein. Oui, c'est vrai, mais les bruits courent tellement vite et j'aimerais vraiment que ça reste une surprise. Ok, je comprends. Je peux quand même vous montrer ce que j'ai apporté? Discrètement, s'il vous plaît. Alors voilà, pour moi, c'est très concluant. Si vous êtes d'accord, j'aimerais faire une séance photo avec vous ce soir à 17h. Ouais, ok, pour 17h. Attention, le fils de mon petit ami arrive. Bon, je suis pas intéressée, vous comprenez? Ok, je pensais qu'en vous montrant des exemples de mon travail, vous changeriez d'avis. Eh ben non, la photo de mode m'attire pas du tout. Ok, ben j'insiste pas, je vous importunerai plus. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Il est lourd, ce type. Il commande un café, tu lui sers et il se tire. Ouais, bah, il a dû comprendre qu'il dérangeait, hein. Vous avez le fric? Le disque d'abord. Il est là. Je vais le voir. Et moi, je veux voir les 15 000 euros. Sinon, je la porte aux flics. Putain, 15 000, mais elle se fait pas chier, hein. Quelle petite salope, elle. Tu peux me remercier, hein. Qu'est-ce qui a eu l'idée du micro? Ah ouais, qui s'est débrouillé pour le refiler? Tu crois que je vais me laisser avoir par une petite arnaqueuse sans scrupules? Les scrupules, ça sert à rien, à part à rester pauvre. C'est bon, là? T'as compris à qui on a affaire? Mais franchement, mais comment t'as pu me trahir et monter ce plan pourri avec cette connasse? Tu crois vraiment que c'est le moment de parler de ça, là?
Ok, c'est vous qui voyez. Tu vas aller dire aux flics comment t'as tué Clément Le Fur. Approchez pas. Arrêtez vos conneries là, j'ai tué personne. Alors comment t'as trouvé ce disque? C'est pas vos affaires. Je crois pas que les flics vont se contenter de cette réponse. Eh ben, je trouverai quelque chose. Hein, et vous irez en tôle pour vos magouilles. Oh, t'inquiète pas pour moi, va, j'ai de quoi payer le bon avocat. Mais toi, avec un meurtre sur le dos, crois-moi, tu vas plonger. Ouais, sauf que c'est vous qui l'avez tué. Bon, allez, maintenant ça suffit, donne-moi ça. Allez. Ça dérape là, vas-y, va voir. Putain, qu'est-ce que tu fous là? Et toi? Vas-y, viens, on se casse. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi! Il a pas le fric, cet enfoiré. Vas-y, dépêche-toi, viens! Fais quoi de lui? Tu viens voir ta mère? Ouais, elle s'est levée? Elle est partie il y a plus de 2 heures. Ah, mais tu lui as parlé? Enfin, t'as senti que ça allait? Enfin, ce matin, elle se plaignait d'avoir des douleurs abdominales. Écoute, elle avait l'air bizarre, disons préoccupée. Par son état de santé? Elle trouvait pas ses médicaments. Ça, c'est normal, c'est moi qui l'ai pris ce matin. Et comme elle était dans le coltard, elle doit pas s'en souvenir. Mais enfin, elle était toute chamboulée, pourquoi t'as fait une chose pareille? Pour pas qu'elle en abuse. Pourquoi, il y a un risque? Quand on souffre, on peut être tenté d'augmenter les doses. Et c'est ce qu'elle a fait hier et cette nuit, apparemment. Oh! Dis donc, toi, j'ai l'impression que tu me caches des choses, hein? Non, arrête. Bah si, t'as l'air inquiet. Qu'est-ce qu'il y a dans ces médicaments? De la morphine. De la morphine? Mais si on respecte la posologie, c'est sans risque. Et apparemment, c'est pas ce qu'elle a fait. Et dis-moi, l'opium, c'est un peu comme l'héroïne, non? T'as tout compris. Oh non! Oh Seigneur, c'est Non, pas mais vrai! On va pas paniquer, ça va. Elle a juste pris quelques-uns en trop parce qu'elle avait mal au ventre. Mais je vais la surveiller et tout va rentrer dans l'ordre. Oh non! Allô? Oui? J'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est l'hôpital, mais je dois y aller. Merci. Là, vous avez les produits frais à ranger en priorité. D'accord, ok, ça marche. Alors... Voilà. Merci. Au revoir, monsieur. Madame? Au revoir. Au revoir. Raphaël, tu viens m'aider à ranger, s'il te plaît? Mélanie, tu peux le faire, s'il te plaît? Moi, je suis sur mes maths, les calculs différentiels, je m'en sors pas. Là. Non, je viens de faire mes ongles, faut que ça sèche. Et quand ils seront secs, tu pourras l'aider? Non, parce que quand ils seront secs, faut que je reparte bosser. Bon, tu viens, parce qu'en attendant, je fais tout seul, là. Mais attends, j'hallucine, là. Ces doigts de pied sont plus importants que mes études. Ouais, je sais. C'est cruel, hein. Et c'est parfait. Ah, au fait, ce soir, je prends un verre avec Samia, je sais pas à quelle heure je rentre. Ok. Franchement, c'est abusé. Vous êtes vraiment des gros nazes. Fallait l'enfermer quelque part et l'obliger à cracher son fric. Ouais, et puis on lui aurait coupé le petit doigt, on l'aurait envoyé à sa famille pour demander une rançon. T'es vraiment une bouffonne, hein? Avec 15 000 euros. Tu sais ce que je pourrais faire avec 15 000 euros? Mais si j'étais pas intervenu, tu te serais fait massacrer par Blanchard, arrête! C'est vrai qu'il fout la trouille. C'est un mauvais, ce mec-là. C'est un assassin. Arrête un peu, comment tu le sais, ça? C'est lui qui a tué le comptable. J'ai vu dans ses yeux. C'est nouveau, ça. Hein, je croyais que tu lisais que dans les billets de banque. Donc tu fais quoi, là? Bah, tu permets, je récupère mon bien. Et moi? Bah toi, tu vas faire tes valises et puis tu te barres de Marseille, ça c'est bien. Ah, mais je suis pas à tes ordres. Hein. Mais écoute, elle a raison. Ça devient chaud pour toi, là. Il faudrait pas qu'il t'arrive une embrouille. Si c'est toi qui me le demandes, je vais peut-être y réfléchir. Bon, c'est bon, maintenant tu dégages. Elle est jalouse. Une tarée qui tuerait père et mère pour de la thune. Tu rêves. Je suis peut-être une tarée. Mais j'ai couché avec ton mec et on s'est bien éclaté. Oh! Professeur, vous voulez me voir? Faut que je vous parle, oui. Je vous écoute. Il y a eu un vol en traumatologie abdominale. 5 boîtes de morphine ont été dérobées. Quand ça? Dans le courant de la matinée, puisqu'au dernier comptage, il manquait rien. Mais pourquoi c'est à moi que vous en parlez? Parce
C'est avec votre passe que quelqu'un s'est introduit dans la pharmacie. J'ai vérifié au planning, vous n'y êtes pas aujourd'hui. Je vois. Est-ce que vous pensez que votre mère serait capable d'avoir fait ça? Si c'est le cas, ce serait une très mauvaise nouvelle. Et vous comprenez pourquoi je vous pose la question. C'est la molécule que vous lui avez prescrite après son opération. Votre mère a déjà eu des problèmes avec les opiacés? Oui. Avec de l'héroïne? À 15 ans, elle était toxico. Ça a duré à peu près 1 an. Elle a réussi à décrocher quand elle est tombée enceinte de moi. Elle se piquait. Oui. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? J'aurais pas prescrit cette molécule. La posologie indiquée me semblait sans danger. Si elle s'y était tenue, sans doute, oui, mais apparemment, c'est pas le cas. Mais je pensais pas qu'elle pourrait retomber là-dedans. Bon, écoutez, récupérez ces boîtes et donnez-les-moi, je vais essayer de vous couvrir. Sinon, il y aura une enquête interne. Oui, je comprends. Pour le reste, agissez rapidement, vous savez que la dépendance physique s'installe très vite. C'est toi, rentre. Ton oncle ne devrait pas tarder. Ah ben, je peux repasser, hein. Non, 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 non. Tu veux boire quelque chose, un jus de fruits? Ah non, merci, je suis un peu patraque, là. Oui, c'est vrai, t'as une petite mine. Va te prendre un verre d'eau. Ah. Ouais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je me suis fait agresser. Par qui? J'en sais rien. Ah bah t'es là, toi? Tu l'as vu, le mec qui t'a fait ça? Non, franchement, j'ai pas eu le temps. Tu crois que ça a un rapport avec les histoires de la FACAM? Non, c'est un petit voyou. En plus, il m'a fait les poches pendant que j'étais sonné, là. Fais voir. Non, mais tu saignes, hein, faut aller voir un médecin. C'est rien, c'est juste une égratignure. Cœur chevelu, c'est impressionnant. Juste à désinfecter, c'est tout. T'as le temps de passer porter plainte? Ah non, et j'en ai pas l'intention. Hein. Mais attends, tu te fais agresser, tu fais rien, ça te ressemble pas, ça? Oui, enfin, il a raison. Non seulement il t'a volé, mais il t'a frappé. Je vais quand même pas passer 2 heures au commissariat pour un type qui seront pas foutus de retrouver. Ouais, ben moi je comprends pas pourquoi tu t'écrases si t'as rien à te reprocher, là. Odie, tu changes de ton, s'il te plaît. Excuse-moi, mais je trouve ça bizarre, c'est tout. Ouais, bah, il y a déjà assez de rumeurs qui circulent sur mon compte comme ça. J'ai pas envie qu'en plus on commente mon agression. Bon, je vais chercher du désinfectant pour la blessure. Tu restes dîner avec nous? Ah non, j'ai plus faim. Je vous laisse. Alors? Tu te sens comment? Ça y est, on se tutoie maintenant? Toujours après un premier shooting, c'est la tradition. Ben, hier, on a déjà fait des photos pourtant. C'était des essais. Là, tu vas signer un contrat. Tiens, je te le laisse, tu le lis, puis tu me le ramènes signé. Je préfère que vous le gardiez ici. Ah oui. Tu ne veux pas laisser traîner d'indices compromettants derrière toi. Bon, et franchement, j'étais comment? Franchement, crispé. Ouais, je m'en suis rendu compte. Non, mais c'est normal, c'est pas facile la première fois. Bah non. Écoute, c'était beaucoup mieux après, je te rassure. Ça veut dire qu'on pourra faire d'autres séances ensemble? Ah bah écoute, si tu veux toujours réunir 1 200 € pour la semaine prochaine, il y a plutôt intérêt. Tiens. Vous portez plus votre alliance? Non. Vous n'êtes pas mariés? Non, c'était une mise en scène. Et le coup de téléphone d'hier? Une simple alarme. Pourquoi? Pour mettre en confiance des jeunes filles comme toi. Ça a marché, non? Ouais. Bon, aucun regret? Non, c'est pour Benoît et c'est important. J'aime les gens qui savent ce qu'ils veulent et qui s'en donnent les moyens. Ouais, je te laisse lire le contrat, je vais jeter un coup d'œil au cliché. Ok. Bon, c'est quoi le problème? Ça fait presque 2 heures que Mélanie est dans ce bâtiment avec un type. Et alors, qu'est-ce que t'en sais? Et je l'ai suivi après son service. J'avais un doute. Mais pourquoi? Parce que le mec avec qui elle est, c'est un photographe et qui lui tourne autour depuis 2 jours. Et alors, tu penses qu'elle fait des photos pour lui? Ça ou autre chose. Bon, qu'est-ce que tu veux dire, là? Si elle faisait que des photos, pourquoi elle nous le cacherait? Ah, parce qu'elle nous le cache? Ce matin, elle fait semblant de virer le mec devant moi au bar. Et à midi, elle dit qu'elle a rendez-vous avec Samia Nasri. Et bah voilà, c'est un pote de Samia Nasri, ils ont rendez-vous tous les 3 pour boire un verre. C'est une grosse coïncidence quand même, non? Bah, je vois pas pourquoi Mélanie nous mentirait. Bon, attends, ok. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais être mis en relation avec le commissariat du Mistral à Marseille? Merci. Vas-y, ça sonne. À toi. Tu demandes Samia Nasri. Vas-y. Petit chien. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais avoir Samia Nasri, s'il vous plaît? Merci. C'est qui va la chercher.
c'était elle. Alors tu me crois maintenant? Bah, il faut bien, mais je vois pas pourquoi elle nous ment. Elle est peut-être pas très fière de ce qu'elle fait, tu vois. Mais Raphaël, tu crois vraiment qu'elle couche avec ce type? Ou alors elle fait des photos, disons, olé olé. Ils sont là, cache-toi. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu sais très bien. Sors d'ici, s'il te plaît. Pas avant que tu m'aies rendu les 5 boîtes de morphine. Je vois pas de quoi tu parles. Mima a un double des clés de chez moi. Donc je sais très bien que t'as pu passer chez moi ce matin pendant que j'étais en cours pour emprunter mon passe de pharma. Sinon, comment il se serait retrouvé dans tes affaires? Comment t'as su? Maman, on parle d'opiacés, là, pas d'aspirine. Les stocks sont gérés, comptés, vérifiés. Tu pensais vraiment que ton vol passerait inaperçu? Mais ce matin, je retrouvais pas mes boîtes. J'avais peur d'avoir mal, donc j'ai paniqué. Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire, là? Mais oui, très bien, je gère les choses, je suis quand même pas inconsciente. Tu te souviens même pas que c'est moi qui suis passé ce matin? C'est moi qui t'ai pris les médicaments qui te restaient. Et parce que cette nuit, j'ai un petit peu abusé, c'est vrai, mais j'ai été dans les vapes ce matin, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Tu te racontes des histoires, là. Tu préférais que je souffre comme une damnée? T'as vraiment mal à ce point. C'est pire que ce que t'imagines. Mais, enfin, je veux dire, tu souffres physiquement ou tu prends ça pour une autre raison? Bon, il faut que je m'allonge maintenant. Hein? T'en as repris combien? Ah, laisse-moi, ça commence à faire effet. Où est-ce que tu les caches? Je te dirai pas. Allez, va-t'en, s'il te plaît. Allez. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Rien de spécial. Bon, mon frère m'a dit pour hier, je trouve ça nul, hein. Ouais, ça va, casse-toi, j'ai pas besoin que tu me fasses la morale, là. Pourquoi? Si t'as envie de te déchirer en skin, c'est ton problème. Mais tu sais quel âge elle a, Elodie? Et alors? Si elle a envie de s'éclater comme une grande? Mais même, c'est complètement pourri de l'emmener, de la faire boire comme t'as fait, là. Ça va, lâche-moi, de toute façon, tu comprends rien, c'est bon. Bon, écoute, Romain. Maintenant, si t'as un problème, on peut en parler. Hein. J'ai pas envie, ok? C'est juste que... Il faut que tu comprennes, Elodie, c'est une gamine, elle peut pas suivre n'importe où. Mais c'est vous qui la prenez pour une gamine, c'est une vraie petite gonzesse à la base. Enfin, me dis pas que tu la kiffes. Pourquoi? T'es jalouse, c'est ça? Tu voudrais être à sa place, peut-être? T'es vraiment trop con.